Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. C'est un vrai plaisir de pouvoir prononcer cette phrase à nouveau après une petite pause. Entre l'ampleur des projets, comme vous pouvez le voir avec Arbre Ardent, l'école et les petits combats du quotidien, c'est parfois difficile d'être constant partout. Mais je rends gloire à Dieu car il utilise encore ma voix aujourd'hui pour vous parler et vous encourager. Alors comme d'habitude, j'aime bien dresser un petit contexte aujourd'hui avant de rentrer dans les écritures ou les explications. Imaginez-vous dans une immense forêt, elle est vaste, dense et pleine de mystères. À l'entrée, chaque personne reçoit une boussole et une carte avec un objectif clair. Sortir de la forêt et remporter un prix. Dans cette forêt, il y a des zones où vous pouvez vous ravitailler, des endroits où vous pouvez vous reposer. Mais il y a aussi des dangers, des bêtes sauvages, des terrains impraticables et même des fruits empoisonnés. Si votre boussole est bien réglée et si vous suivez la carte, vous aurez toutes les chances de trouver la sortie et de remporter le prix. Mais si votre boussole est déréglée ou si vous décidez d'ignorer la carte et de suivre votre propre chemin, vous risquez de vous perdre ou de tomber dans des pièges. C'est une image puissante, n'est-ce pas? Mais avant d'aller plus loin, parlons de ce qu'est une boussole morale. En grandissant, j'ai souvent entendu l'expression boussole morale. C'était en anglais « moral compass ». C'était une manière de parler des choix que chacun fait dans sa vie, des limites intérieures qui nous aident à différencier le bien du mal. Cette idée m'a toujours marqué car je réalisais que tout le monde semblait avoir une sorte de boussole interne. Que cette personne soit croyante ou non, on a tous des repères qui influencent nos décisions, qu'ils soient basés sur notre éducation, notre culture ou nos expériences personnelles. Mais pour le chrétien, la boussole morale ne doit pas être réglée sur nos émotions ou notre cœur ou bien les standards de ce monde. Pourquoi? Parce que, comme le dit Jérémie chapitre 17 verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Nos propres repères peuvent nous tromper. Ce que nous considérons parfois comme juste ou acceptable peut être complètement décalé par rapport à ce que Dieu veut. C'est pour ça que notre boussole à nous doit être alignée sur celle de Dieu, qui est parfaite, juste et immuable. Pour appuyer cela, lisons ensemble Proverbe chapitre 4 versets 7 à 13. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Ce passage nous montre que la sagesse divine agit comme une boussole. Elle nous guide dans les sentiers droits. Elle illumine notre chemin. Et elle protège notre vie. Mais comment garder cette boussole bien alignée? C'est là qu'intervient l'Esprit de Dieu, le discernement. Dans une forêt dense, il ne suffit pas d'avoir une boussole et une carte. Il est crucial d'avoir un guide. De même, dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous diriger. Jésus nous a promis dans Jean chapitre 16 verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit agit comme un guide qui nous permet d'interpréter correctement la parole de Dieu et d'appliquer ses principes à notre vie quotidienne. C'est lui qui ajuste notre boussole et nous donne le discernement pour éviter les pièges du péché et des mauvaises influences. Le discernement, c'est cette capacité à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient du monde ou nos propres désirs. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, Paul nous rappelle que les choses spirituelles ne peuvent être comprises que par l'Esprit. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, sans l'Esprit de Dieu, notre boussole morale reste vulnérable. C'est pourquoi il est essentiel de rester en communion avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Revenons à l'analogie de la forêt. Cette forêt représente notre parcours sur terre. Elle est pleine de défis, de joie, mais aussi de dangers. Le prix à remporter, c'est la vie éternelle. La boussole, elle, c'est la sagesse divine révélée dans la parole de Dieu. Et la carte, ce sont les instructions que Dieu nous donne pour pouvoir naviguer à travers cette vie. Dans cette forêt, si nous choisissons de vivre ou
d'essayer de poursuivre notre route selon notre propre chemin ou de nous laisser influencer par ce que d'autres disent, nous risquons de nous perdre. C'est ce que décrit Proverbe chapitre 4, versets 14 à 19, où l'on nous avertit. Il est dit « N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-toi-en et passe outre. » Dans cette forêt, certains chemins paraissent agréables, mais ils mènent à la destruction. Certains raccourcis sont plus faciles, mais ils nous éloignent du prix final. Le sujet d'aujourd'hui m'était venu il y a plusieurs mois où je sentais que l'Esprit de Dieu me faisait comprendre qu'il y a des choix et il y a des pensées que nous pensons avoir parce que nous sommes déréglés, nous ne sommes pas alignés à la pensée de Dieu. Et lorsque nous ne sommes pas alignés à la pensée de Dieu, c'est beaucoup plus facile pour nous de faire des choix qui nous amènent à des erreurs qui auraient pu être évitées. Alors je sais ce que certains diront, oui, David, les erreurs permettent que nous puissions grandir, nous puissions évoluer. Et je suis d'accord, il y a des erreurs qui nous permettent d'avancer. Mais il y a des erreurs qui sont évitables parce qu'on a reçu tout ce qui était bon avant pour pouvoir les éviter. Il y a des bénéfices à une boussole bien réglée. Lorsque notre boussole est bien réglée sur Dieu et que nous sommes guidés par son esprit, nous en récoltons les fruits. Dans Proverbe chapitre 4, il est dit que la sagesse nous élève, nous protège et nous orne d'une couronne de grâce. Cette sagesse nous garde des dangers et nous guide sur le chemin de la vie. Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, parle avec assurance du prix final. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me juge, me la donnera dans ce jour-là. » C'est cela la récompense ultime, la vie éternelle et une couronne de justice. Le message d'aujourd'hui, il est plutôt simple et c'est quelque chose que l'on sait nous tous au fond de nous, c'est que dans la vie, il y a des limites des fois que nous voulons poser, mais ce ne sont pas les limites que Dieu nous a données. Et je sais que des fois, ça ne fait pas plaisir d'avoir des limites qui ne sont pas les nôtres. On a l'impression qu'on est limité. Mais Dieu sait toutes choses. Parce que comme dans cette analogie de la forêt, on a un Dieu qui connaît tous les dangers de la forêt. On a un Dieu qui sait où tout se trouve. Et lorsqu'il nous donne la boussole, les instructions et la carte, il nous dit « Je connais ton cœur et je sais ce qui est bon pour toi. Je sais où tu dois aller. » Je sais qu'il y a un cœur aujourd'hui qui écoute et qui se dit « Moi, des fois, j'ai envie de faire à ma guise. » Et le Seigneur te le permet, il est là, le libre arbitre. Il permet que nous puissions faire certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que les choses qu'il nous laisse faire sont utiles. Il est dit dans la parole, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Faisons les bons choix, prenons les bonnes décisions, parce que le Seigneur nous donne la boussole morale. Le Seigneur nous donne une boussole. Qu'on soit croyant ou non, on a tous ces limites là au fond de nous. Gravées dans notre cœur, on sait ce qui est bien ou pas. Mais le chrétien doit faire l'effort d'avoir sa boussole morale qui est, si je peux dire, cryptée selon les données de Dieu. Qu'il ait une boussole morale qui regarde le nord là où Dieu dit nord, regarde le sud là où Dieu dit sud. Parce que des fois, les personnes vous pousseront à des limites qui ne sont pas bonnes. Mais Dieu qui connaît toutes choses, connaît les limites qui sont bonnes pour notre cœur. Pour donner un exemple, certains, des fois dans la vie, auront des limites en tant que chrétiens. Le Seigneur dira, ne fais pas ceci, ne fais pas cela à tous les chrétiens. Mais vu que c'est un Dieu qui connaît toutes choses, il est capable de te regarder toi et te dire, ici je te rajoute une limite supplémentaire parce que je connais ton cœur. On a tous un parcours bien spécifique. Et la boussole morale, le discernement, l'Esprit de Dieu, comme j'appelle cela, nous permet de prendre les bons choix. Pour conclure, souvenons-nous que la vie est comme une traversée dans une forêt. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions avancer. Une boussole qui est sa parole, une carte qui sont ses instructions et un guide, son esprit. Mais c'est à nous de décider si nous suivons ces outils ou si nous choisissons notre propre chemin. Posons-nous cette question. Sur quoi est réglée notre boussole aujourd'hui? Est-elle influencée par ce monde, ses émotions, les amourettes, les discours des amis? Ou est-elle alignée sur Dieu? Chaque jour, nous devons nous demander si nous sommes avec l'Esprit de Dieu. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous donner le discernement pour marcher dans la lumière et
éviter les pièges. Mais comme à mon habitude, j'aimerais bien finir cet épisode avec une prière. Seigneur, Père de gloire, toi qui connais toutes choses, tu es le guide suprême. Remplis-nous de ton esprit et permets que nous puissions être codifiés, si je peux dire ça comme ça, par toi. Que nous ayons les pensées qui sont bonnes, que nous ayons les bonnes limites du bien et du mal, et non par ce que le monde veut nous imposer, ce que les clips de musique veulent nous imposer, ce que les discours sur les réseaux veulent nous imposer, mais que nous puissions être réglés selon ta vérité, ta parole, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as montré. Car ton sang n'a pas coulé en vain, ton sang a coulé pour que nous puissions prendre les bonnes décisions, que nous puissions avoir ce prix-là, comme dans l'exemple de la forêt, le prix de la vie éternelle. Alors Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Donne le discernement à une personne qui était en train de peser le bien et le mal ou le pour et le contre dans une situation. Viens apporter ta vérité. Viens donner la boussole morale qui est selon ta vérité. Pour que nous puissions prendre les choix corrects. Seigneur, il arrivera dans la vie que nous fassions des erreurs. Il arrivera que nous nous trompons. Il arrivera que des fois nous nous trouvons dans des sentiers qui ne sont pas les tiens. Mais permets que nous puissions toujours être attachés à ta vérité, ancrés en ta parole pour trouver le chemin pour en sortir et accéder à ce prix-là. En ton nom, nous avons prié Jésus et nous disons Amen. Alors voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui, la boussole morale. J'espère que ce message qui est à la fois si simple mais et à la fois si connu puisse être un rappel important et un rappel qui vous touche et qui vous frappe en plein cœur aujourd'hui. Pas violemment, hein, mais qui vous frappe en plein cœur. Alors, comme d'habitude, je voudrais vous remercier, vous rendre gloire à Dieu parce que les projets avancent bien, le ministère aussi, et surtout les cœurs sont touchés, je vois des personnes être édifiées. Alors je vous remercie parce que chaque fois que vous écoutez un épisode, que vous le partagez, que vous mettiez un commentaire ou que vous vous abonnez, c'est aussi ce qui permet à une autre personne de découvrir la page et d'avoir sa vie elle aussi touchée. Alors encore une fois, je vous dis merci parce que c'est aussi grâce à vous que je suis édifié chaque jour. C'est pas facile de faire toutes ces choses, mais quand je vois que il y a des cœurs qui sont touchés, des cœurs édifiés, on se rappelle pourquoi le Seigneur est avec nous. Donc, gloire à Dieu, soyez bénis et continuez à méditer sur ce message et on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre.